J'ai même pas les mots tellement je suis excitée. Et je sais pas, ça m'avait trop manqué en fait. Et j'ai envie de courir, j'ai envie de toucher des ballons, d'attraper des ballons, j'ai envie de leur gueuler dessus, j'ai envie de tout, j'ai envie de faire des cris de guerre parce que j'adore les cris de guerre. D'être sur le terrain quoi en fait, tout simplement. 1, 2, 3. Le touch rugby, c'est sa bouffée d'oxygène. 3 fois par semaine, Joséphine Delabaca retrouve ses coéquipiers. Sur la pelouse parisienne, elle répète ses efforts sans relâche. C'est dur mais 19. Mais c'est le prix à payer pour atteindre ses objectifs et aller le plus loin possible. Son ambition, pratiquer à l'international ce rugby mixte et sans plaquage. Au mois de janvier, elle est enfin sélectionnée en équipe de France. Elle décroche son ticket pour disputer la Coupe d'Europe. J'étais en euphorie mais totale déjà. Et le fait de me dire que je vais jouer, je vais faire une compétition internationale, je vais rencontrer des équipes qui viennent de partout. C'est une expérience de dingue. Mais le confinement brise le rêve de l'étudiante en lettres. Toutes les rencontres sportives sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Au début, je suis dégoûtée parce que je me dis tout le travail qu'on a fait jusqu'à présent, il va être reporté à plus tard. Et l'échéance que j'attends depuis tellement longtemps, elle va être encore décalée d'1 année et c'est long en fait. Plus dur encore, être privée d'entraînement pendant de longs mois. Le doute s'installe, Joséphine a peur de régresser. Mais très vite, cette passionnée reprend le dessus et prépare sa reprise. Elle est épaulée par ses proches et n'est pas du genre à abandonner. Elle sait qu'au fond, elle a la capacité, elle va chercher assez loin. Mais c'est vrai, c'est assez famille ça. On aime bien. Allez, on y va. On recommence, c'est pas grave. Avec la crise sanitaire, la compétition a été suspendue pendant 6 mois. Alors aujourd'hui, tout redémarre ici, à Grenoble, avec 16 équipes qui sont venues de la France entière pour s'affronter sur les terrains. Évidemment, Joséphine a fait le déplacement avec son club parisien, bien déterminée à retrouver son plus haut niveau. Sous les yeux de son sélectionneur, l'ailière doit prouver, une fois encore, qu'elle mérite sa place en équipe nationale. C'est parce qu'elle est jeune que peut-être elle aura encore la chance de rester dans cette équipe et de pouvoir faire toutes les compétitions futures. J'ai le sentiment qu'elle est à fond, qu'elle a vraiment envie de s'y mettre pour retrouver les copains, retrouver le touch de haut niveau. Joséphine est concentrée, elle le sait, c'est maintenant que tout se joue. Les efforts qu'elle a fournis depuis des mois vont-ils payer ? Déjà on défend super bien, il n'y a rien à dire. Mais si tout le monde a cette dalle, sinon 10 minutes on est tous KO, cet après-midi on s'amuse. Les gars, la dalle, vous êtes parfaits. Malgré l'engagement de son ailière, l'équipe parisienne est battue. C'est fini, on vous demande 20 minutes de concentration, c'est un échec, on perd, c'est comme ça. C'est juste le sport, c'est ça. Pour la joueuse, l'essentiel est ailleurs. Aujourd'hui, elle a pris sa revanche, repassé le maillot et retrouvé son jeu. Je trouve plein de sensations, la sensation de se donner à fond, victoire ou défaite, juste le fait de jouer, je pense que ça fait vraiment plaisir de pouvoir reprendre. Peu importe le résultat, du moment qu'on est sur le terrain, qu'on joue, qu'on s'amuse, je pense que c'est le plus important. Allez, croisez! Ah non, les